Alors, nous revoilà sur Lords of Shulima. Difficulté hardcore. J'ai voyagé jusqu'à Geldra. Tenter le Yotun ancien. Est-ce qu'on peut level up d'abord? On peut. Vu qu'on vient de se procurer pardon, 2 level up, on peut. Ça fait un peu de constitution. Arc, shuriken et tes compétences de voleur. Donc toi, là les compétences de voleur, techniquement on n'est plus obligé de les level up parce que même si on a des trucs difficulté 30, on aura toujours une chance de les réussir. Ça dit, ce sera un moins simple. Alors Claire, on va commencer toujours à te prendre, enfin on continue pardon à te prendre de la mana. Armure divine de groupe, on le cap. On va donner un peu de méditation, il faut vraiment que tu aies beaucoup plus de mana toi. Et aide. Aide l'épicier. Toi, il nous faut pardon, absorption d'énergie. On va booster tempête électrique. Non, pas tempête électrique parce que tu vas pas tellement l'utiliser. Brise armure. Et un peu de méditation. Bien. Je pense que quoi qu'il arrive, je reprendrai cette save. Bah allons-y hein. Comme dit, je pense très sincèrement que notre niveau n'est pas suffisant pour vaincre ce Yotun ancien et ses 5000 points de vie. Ah, il est accompagné par un Yotun adulte, hein, notez. Les Yotun adultes sont déjà assez costauds. Le Yotun ancien est beaucoup plus costaud. Donc on va utiliser tout ce qu'on a comme ressources. On va essayer de shurikeniser le Yotun adulte pour essayer de le faire mourir assez vite. Enfin assez vite. Honnêtement, le problème c'est que Safana et Claire vont décéder très vite. J'aurais dû mettre Claire à la place d'Edwin. J'ai pas été intelligent du tout, du tout. Parce que Claire ne se réveillera jamais de son stun en fait. Si, oh bah dis donc. Bien joué Claire. Ça t'aidera pas beaucoup mais... Donc là on n'a aucune chance de les tuer hein, parce que il faudrait que Claire et Safana soient présents parce que sans les shurikens de Safana ça ne peut pas passer. Et Claire va décéder beaucoup trop vite. Même avec du spam popo, ça n'ira pas là. On aurait peut-être dû commencer par focus d'ailleurs le Yotun ancien. Le Yotun adulte, pardon. En tout cas, Claire là, c'est pas une bonne idée. Mettre Edwin là, ça peut être plus utile. Est-ce que je pense qu'on peut les tuer? Non. On va essayer en se donnant quand même le maximum de chance. Je pense que plutôt que mettre Golem et Valandril en face... Ah, je sais pas. J'aurais dû mettre que Valandril en face. Et on devrait vraiment commencer par focus le Yotun adulte. Ouais, non, là ça va pas du tout. Pas du tout. Si on veut le passer, il faut gérer bien mieux que ça.
Voilà, on va vous mettre comme ça. Putain, le mec il joue 2 fois d'affilée quoi. Là vous comprenez vraiment que vous êtes trop bas niveau. Quand vous êtes face à un mob qui joue 2 fois d'affilée là. Non, si on le stun pas, ça va pas être possible. Remarquez, si on essaye de le stun, ça marche pas non plus donc. Nous n'avons définitivement pas le niveau pour affronter ces gens. Mais alors même pas en rêve. On n'aurait même pas foutu le Yotun adulte à mi-vie quoi. C'est que Valandril n'encaisse pas du tout assez. Enfin, aucun de nos personnages n'encaisse assez. Ah, Claire, t'as plus de mana. C'est fâcheux. Bon, on l'a mis à mi-vie, quoi, le Yotun adulte. Bon, ça ira pas plus loin que ça, mais on l'a mis à mi-vie, quoi. Vous voyez, nous n'avons pas du tout le niveau pour affronter ces gens. En fait, vouloir commencer par le Yotun adulte, du coup, ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, le combat est très long. Et mais bon, dans tous les cas, non, on n'a pas la possibilité. Donc on va prendre la quick save. Et on va retourner en ville. On va pas gaspiller notre bouffe pour ça. Mais c'est bien. Je trouve ça pas mal de voir qu'il y a quand même des combats qui vont clairement nous échapper encore. Valérie, un peu de ça, on a dit un peu de tactique, un peu d'apprentissage et d'immunité. Safana, on t'avait donné un peu de constitution à toi. Et on t'avait pris tout ça. Voilà. Claire, on t'avait donné de la mana. Avec apprentissage, armure divine de groupe et méditation. Et Edwin. Nous t'avions pris brise armure, absorption d'énergie et méditation. Donc là, il faut qu'on dorme. Donc on va aller après avec les gardes refaire le plein de bouffe. Parce qu'on va s'attaquer donc au temple qui est juste là. Alors j'ai pas encore ramassé toutes les plantes qui sont ici, au nord de Kunavarn. Donc, je vais faire ça vite fait. Donc à mon avis, il y a encore quelques niveaux hein, avant qu'on soit capable d'aller affronter le boss Yotun. C'est pas dans un ou deux niveaux là, hein, il en manque encore un petit peu. Il en manque même encore quelques-uns là des niveaux. Bon, c'est encore une fois, ce sont des choses que tu fais vers le niveau 33, 32, 33 en vétéran.
Donc c'est pas étonnant qu'en hardcore, bah, il faille être un petit peu plus haut niveau. Hein. Voilà, il nous manque encore pas mal de niveaux. Je dirais 3-4 niveaux minimum. Minimum. Pour être capable de vaincre ce groupe. Ce duo de gens pas joyeux. Allez, go go Vélégarn, il va falloir qu'on dorme avant de chercher la bouffe à Vélégarn. Du coup, ça veut dire qu'il va nous falloir faire tout le tour de Vélégarn. Bah soit. Faisons tout le tour de Vélégarn, profitons-en pour récupérer toutes les plantes. Et les céréales. Alors les plantes au village, je crois que je les avais déjà ramassées. Là, logiquement, on file que 2 ballots cette fois-ci, puisque d'un fois on en a filé 3. Voilà. Logique. Et on dort. Donc si on regarde les plantes, par exemple, techniquement, on a 15 points de compétences à distribuer à nos personnages. Donc tout le monde 2 points de compétences et 50% du groupe aura droit à un 3e point de compétence. On pourrait distribuer ça tout de suite et ce serait pas déconnant. Ou on peut attendre d'avoir tout à dépenser d'un seul coup, c'est-à-dire une trentaine de points de compétences. Je crois pas qu'il y ait de fleurs à ramasser, de plantes à ramasser ici, sur la plage. Je peux pas souvenir qu'il y en ait. Hein. Peut-être qu'il y en a une ou deux. On va faire une save ici, si jamais il n'y a pas de plantes, on reprendra la save. Parce que là on gaspille de la bouffe en même temps. Bon, ça c'est pas comme si on utilisait beaucoup de bouffe non plus. Mais ouais, effectivement, il n'y a pas de plantes hein, ici. Alors, est-ce que dans le petit renfoncement là, il y a des plantes? Non. Par contre là, dans la plaine de Sporia, il y a une chier de plantes. Nous sommes au jour 202 déjà. Oh la vache, j'avais pas vu à quel point on traînait sur cette partie. Ah, c'est assez horrible. Il va falloir qu'on consomme comme des plantes parce qu'on se ralentit pas mal.
J'ai dit un Planiosporia, c'est la fête aux plantes. Et après, la forêt de Sporia, bah, il y en a aussi dans la forêt, hein, bien sûr. Hein, dans la forêt, il y a toujours des plantes. Alors encore une fois, je ne dis pas que je serai exhaustif sur la cueillette de plantes, hein, bien sûr, il y en a plein qui vont m'échapper. Il y en a plein que je vais rater dans le décor ou que je vais pas bien voir. Bon. Donc vous excitez pas s'il y en a que je rate, hein, voilà. C'est pas mon objectif ultime que de ramasser toutes les plantes de l'univers. Je veux dire, pour l'instant, honnêtement, les plantes, c'est pas un truc essentiel. Normalement, quand on arrive là, à ce point du jeu, tes persos sont de toute façon normalement assez costauds. Si tu arrives là et que ça se passe plutôt bien, c'est que tes persos sont assez costauds pour aller à la fin du jeu normalement. Donc ça, toutes ces plantes, ça va donner des bonus qui seront quand même bienvenus, hein, évidemment, on va pas cracher dessus, mais qui sont pas du tout nécessaires pour battre le jeu. Sa connaissance des plantes n'est pas une compétence obligatoire ni essentielle sur ce jeu. C'est une compétence sympa qui est bienvenue, qui donne des bonus qui peuvent vous aider à faciliter la fin de jeu. Parce que si tout bon perso, regardez, on est loin d'avoir tout fait et on a entre 8 et 15 points bonus sur chaque stat ou résistance. Donc on a vraiment de quoi blinder un peu nos persos un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des plantes à côté autour de l'hôtel? Non. Hein. Non. Donc oui, on a vraiment de quoi blinder un peu plus nos personnages. Donc on peut se faciliter un petit peu la suite du jeu. Et le truc c'est que Dévonia Villac c'est tellement horrible qu'on a envie de se faciliter la fin du jeu, vous voyez. Alors est-ce qu'il y a des plantes là-dedans? Je crois qu'il y a des plantes là-dedans. Oui, oui, il y a des plantes là-dedans. En même temps, dans une caverne, des champignons par exemple, c'est sûr, il y en a. Les Antholomas par exemple, je les vois pas beaucoup. Je pense qu'il y en a plein que je rate. C'est une plante qui se confond très facilement avec le décor. Non, je ne vais pas utiliser de mana là. En point de compétence, on a combien? 18. C'est bien, ça monte. Bon, allez, hop. On va essayer d'en finir assez vite avec Velegarn, là, que je puisse passer au temple d'Alnaet, je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'est Aliet ou Alnaet. Je crois que c'est Alnaet et Aliet, c'est l'un des tout derniers. C'est celui qui est au fin fond de Karaga, je crois. Je sais que là, quelque part, à la lisière, là, voilà, il y en a une qui se plante ici. Une qui se planque, pardon, ici, de plante. Bon, allez, on va retourner à Kunavarn.
On va aller chercher toutes les plantes des bois dorés là. Puis aussi. Il me semble que j'ai déjà été chercher les plantes là-haut. Hein. Oui, oui. Donc là, on va avoir une petite cinématique normalement. Non, non, pas encore. Ah si. Donc la petite cinématique qui va nous dire que on nous révèle que sont les titans. Ouais, sur l'horizon, aux portes du temple d'Al-Naët, au-delà des montagnes de Geldra, j'observais une figure colossale que je perdis rapidement de vue. À mon réveil, pendant mon sommeil, la voix de Goloth résonna dans mon esprit. 4 des anciennes clés sacrées des temples divins étaient détenues par les enfants des seigneurs des éléments. Voilà, donc en fait, on a la vision que les boss pour les 4 derniers temples vont être les titans. Bon, certes. Je veux dire certes. On va rentrer là-dedans. On va faire du temple et du temple et du temple. Temple d'Al-Naët. Le retour de ce thème musical que j'aime tant. Squelette venimux. Alors les gars, vous serez gentils de ne pas rater les archers squelettes, s'il vous plaît. Donc là encore, tout ça, c'est un temple qu'on est censé faire vers le niveau 18-19. Hein. À l'autre niveau, c'est un peu honteux de s'attaquer à ce temple, mais à un moment donné, de toute façon, il faut bien le faire. Hein. Je veux dire, j'aurais pu faire ce temple encore beaucoup plus tard hein, dans le jeu. J'aurais pu. Bon, des groupes à 750 XP, maintenant, c'est un petit peu has-been. Point de compétence, à qui est-ce qu'on donne ça? La personne qui en manque toujours le plus, c'est Safana. Hein. Imaginez si vous mettez Golem comme voleur, l'horreur que c'est. C'est-à-dire que le mec ne fait que booster ses capacités de voleur, il ne fait rien au combat. Et là, c'est problématique par contre. Parce que certes, vous récupérez un DPS à la place, mais du coup, Golem fait 0 en dégâts. Littéralement. Pas beaucoup compté là. Parce que si on regarde les stats, là Golem fait 13%, Safana 22%, hein, donc à eux deux c'est 35% hein, du DPS. Si vous mettez Golem comme voleur et que vous ne lui boostez pas ses compétences de combat, en dégâts il fait 5%. Vous le remplacez par un autre DPS qui va faire 22%. Mais entre Golem et ses 5% et le mob à 22%, vous n'aurez pas autant de DPS que là avec Golem 13% et Safana 22%. Pourquoi? Parce que Safana elle fait autant de dégâts qu'un DPS pur, que Valérie. Salut Brousaille. Donc comme Safana fait autant de dégâts que Valérie, et bah clairement ça n'a aucun intérêt d'essayer de passer Golem en ligne arrière en voleur pour le remplacer par un DPS. Vous voyez, on a déjà ce qu'il faut à ce niveau là.
Bon, cela dit, à difficulté hardcore, je pensais que Golem serait moins efficace. Oui, il n'est pas inefficace. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on descend forcément. Alors, en haut, en bas, en haut à droite, en haut à droite. Ah bah, c'est à droite, évidemment. Il a encore pété un crochet pour rien. Edwin. Alors, point de compétence, on a dit pour Safana. Ça, c'est de l'agilité, on va le donner à Valérie. Toi, tu as une armure de plaque merdique. Je pense que Golem a bien mieux que ça, oui. Du coup, l'armure de plaque, on en fait de l'or. 1200 gold, hein, l'air de rien, c'est pas mal. Ça, on jette. Ça, on jette. Alors, combien de gold? 1140 et 1900. On va se fait 3000 gold. Hein, franchement, avec matière en or, on se fait du pognon, pour rester poli. Alors, monsieur le vampire, qu'est-ce que tu vaux? Je sais qu'on t'attaque à beaucoup trop haut niveau par rapport à ce qu'on est censé faire. Encore une fois, je suis assez content parce que j'ai beau jouer en difficulté hardcore, sans pitié. J'arrive à avoir une progression qui est conforme à ce que j'ai en difficulté normale. Donc je suis assez content de cette partie, je trouve qu'elle se passe bien. Vas-y Golem, occupe-toi du squelette venimeux. Bon. Allez, vous pouvez faire un peu de stunlock là les gars. Bon, le vampire il peut même décéder. Si tant est qu'un vampire puisse décéder. Bon, des groupes à 1000 XP, ça me rapporte plus grand chose maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une porte secrète là-dedans? Il semblerait que non. Bon, de grandes pièces pour pas grand chose dedans. Il y a beaucoup de groupes, hein. Ouais, beaucoup de patrouilles qu'on nettoiera avant d'aller tuer le boss, bien sûr. Ce que je ferai, c'est que je pense que j'irai tuer le boss. Et pour vous montrer, voilà. Et après, j'arrêterai. De toute façon, j'arrêterai le stream après avoir fait ce temple, pour ce matin en tout cas. Je reprendrai cet après-midi pour essayer d'attaquer Dévonia, du coup. Et du coup, bah, ce midi, j'essaierai de faire un maximum, de faire toutes les patrouilles ici et d'essayer de ramasser un maximum d'herbes un peu partout parce que j'ai des herbes à aller choper vraiment partout là. Sorentia, je les ai pas toutes faites. Je les ai chopées à Karaga. Je les ai chopées à Kunavarn. Je les ai chopées à Velegarn. Donc il me reste à faire Adiros, Sorentia, Nabros, Amaleth, Varaskel. Rasmur assez fait. Donc il y a encore quelques zones hein, où je dois aller récupérer toutes les herbes, ça va être long. Donc j'essaierai de faire ça ce midi. Off caméra avec toutes les patrouilles de ce temple. Ah, il prend la pause, lui. Mec, t'es trop beau. Ouais. Lors de la prochaine session de stream, je vais essayer du coup d'attaquer Dévonia, de pousser jusqu'au prince d'Arthénos si c'est possible. Et voir ce qu'on peut faire. Moi je pense qu'en quelques heures sur Dévonia, on peut arriver à faire des trucs intéressants.
Alors, un pare-chaud, rayon de lumière, ouais, pourquoi pas. Frappe sanglante, ça c'est très intéressant. Qui a le plus de mana? Valandril, t'as beaucoup plus de mana, donc ce sera pour toi, frappe sanglante. Hop là. On a eu un parchemin de régénération, ça on s'en fout un peu par contre. Alors, armure divine, on s'en fout. Rayon de lumière, ça par contre, c'est très très bien. Je crois que t'as 4 en rayon de lumière, ma grande. Un livre de connaissances des terrains. Bah tiens, Golem, connaissances des terrains, t'as combien maintenant? T'as beaucoup, non? T'as 20 en connaissances des terrains. Pas mal. Progresse. Et frappe précise, ça je n'utilise pas. At your service. Your wish was granted, your service. Ok. Ce qui nous fait le plus de dégâts dans ce temple, c'est le vent dans les salles latérales. Come here, little one. Bah, tu sais, le Little One, il va t'écraser la tronche, mec. Tiens, moi aussi je peux tirer des flèches. Et rater tout comme toi d'ailleurs. Alors ce que je vais faire un petit soin de groupe. Comme ça, lors des prochains combats, Claire va pouvoir régénérer. Alors il n'y a rien dans cette tombe. Il n'y a rien dans celle-là. Il y a quelque chose là. Un anneau tout pourri qu'on va tout de suite convertir en or. Parce que c'est quand même 330 gold. C'est mieux que rien. Ouh, un chevalier spectral. Voyez-vous ça. J'aurais bien aimé qu'elle zappe le chevalier spectral, elle. Mais elle a pas assez de mana pour s'amuser à faire ces choses là. Come here, little one. Waouh! Impressionnant le vampire. Voilà. Par contre, on a le droit de toucher. Hein. Voilà. Parce que là, c'est un peu gênant sinon. Mais punaise, toutes ces tombes sont vides. Mais quelle misère! Il y a du loot potentiel dans toutes les tombes, elles sont toutes vides quoi. Quelle misère! Notez que la fréquence de rencontre des patrouilles est pas très élevée. Hein. J'ai pas eu de patrouille là. Ah, quand même. Donc on a des patrouilles avec des chevaliers spectraux. Hein. Je sais pas vraiment si tu es The Master, mais on a bon espoir de te vaincre assez rapidement. Enfin, il y en a quand même un qui va nous toucher parce qu'on a certainement dû rater à un moment donné. Comme d'hab, c'est Golem qui prend. Oh, une tête à claque, Golem. Hop, voilà. Bon, tout ça c'est relativement facile. Hein. Bon là en fait c'est tout droit jusqu'à la salle du boss hein, maintenant, donc c'est pas très... Voilà. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait des pièges dans cet escalier. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'affronter le boss et on va voir s'il y a des patrouilles. Your soul is strong. It would please the Guardian if you were to jump into the well. Et ça ferait plaisir à Yul si vous voulez bien sauter dans le puits, mais... Mec, sois un peu réaliste. Est-ce que j'ai envie d'utiliser Shuriken? Non.
Ce serait du gâchis. Je peux pas utiliser de mana sur ce mob. Je pense pas pouvoir le stunlock, mais j'ai vraiment pas envie d'utiliser de la mana dessus. Je veux dire, c'est vraiment trop un weakling. Bon, les persos là font un festival de ratés. Et quand j'ai un festival, c'est un festival. Et malgré tout, on lui met une fessée. Bon, vous allez me dire encore une fois, voilà, c'est du mob que tu es censé taper. Ben, niveau 19, comme je le disais, bon, on est niveau 31 ou 32. Ou bon. C'est un peu grotesque. Mais c'est grotesque même la façon dont on le rate. Hein. 3400 XP, c'est vraiment Freepex là. Alors, est-ce qu'il reste des patrouilles? Ouais, il reste des patrouilles. Cool. Donc, on va faire les patrouilles. Avant de nettoyer le temple, bien sûr. Parce que comme dit, on veut truster l'XP hein, sur ce jeu, je l'ai déjà dit, je le répète. Mon objectif, c'est pas juste d'avancer, c'est d'avancer en trustant un maximum d'XP. C'est, je pense, ce qui m'a permis de bien m'en sortir là en hardcore. C'est de vraiment booster pas mal l'XP et d'aller chercher toute l'XP là où elle se trouve. De pas me contenter de dire bon bah telle ou telle zone elle est un peu chiante, je la fais pas. Par exemple, commencer par faire la route de Sorentia. Ça m'a donné à peu près un niveau sur tout le monde, l'air de rien. Faire la route de Kunavarn, la même, etc. Ce sont des zones très très chiantes. Mais vraiment très très chiantes. Les routes, mais je les ai faites et ça m'a rapporté de l'XP et ça m'a permis de maintenir un bon niveau par rapport aux ennemis. Et donc je pense que c'est ça la clé du succès, vraiment. Ça a été de chercher un maximum d'XP. Et c'est pas parce qu'on est dans un endroit bas niveau qu'on doit arrêter de le faire. Donc on va continuer. Hein. Donc j'aurai pas le temps de finir toutes les patrouilles, je pense, avant la fin de ce stream. Du coup, je finirai après, mais peu importe. Maintenant, on va voir ce que donnera ce groupe, encore une fois, sur des combats assez difficiles, comme ceux de Dévonia ou à Villach, par exemple. Pour l'instant, on peut pas trop juger de la qualité et de la valeur de notre groupe. Il y a encore des choses beaucoup trop difficiles sur ce jeu. Là, je suis sur des trucs 15 niveaux plus bas que moi, donc 13 niveaux plus bas que moi. Donc voilà. Un nécromancien, voyez-vous ça? J'avais tué où lui nécromancien? C'était pas dans la crypte à Sorentia? Le mausolée à Sorentia? Non, le mausolée à Sorentia, c'était pas lui. Lui, c'était dans le mausolée. Kunavarn alors? C'est dans le 3e mausolée que tu le tues lui. Il n'y a pas de mausolée à Nabros, il n'y a pas de mausolée à Azyros. Non, donc ouais, c'est le mausolée de Kunavarn. On l'avait déjà éliminé lui. J'ai toujours trouvé étrange que ces mobs valent 900 XP parce que bon...
ils ont pas tellement de vie, ils font pas vraiment de dégâts, et tout ce qu'ils font c'est spawner des squelettes à la con qui sont vraiment très bas niveau en plus. Vous auriez été gentil de le toucher pour le stun, lui. Toujours un grand nombre d'ennemis. Hein. Il me semble que dans les temples, puis très rapidement, vous arrivez à des moments où il y a énormément de patrouilles. En plus, les patrouilles sont pas difficiles, mais elles sont très très longues. Il y a énormément à tuer. On va voir un nécromancien avec un groupe de squelettes. Là, il va être un peu plus chiant, parce que d'ici à ce qu'on puisse le taper, il va se passer du temps, n'est-ce pas? Il va invoquer du monde. On va le focus quand même. J'aurais pu le piou-piou laseriser, mais non. Je compte sur Valandril pour le stun. Et Golem, finis-le. Ah non, tu l'as... Eh. Golem, il se fout pas de ma gueule. Il laisse le mob à 1 PV. Franchement, quoi. Franchement, alors si je tape dans mon casque, ça va pas le faire. Bon, on va taper à droite, là. Alors... Ça va être un groupe à 1100 ou 1200 XP. T'arrives à rater un squelette comme ça, Safana? C'est vraiment lamentable. Il archer de la mort, quoi. On vient de one shot, certes avec un coup critique, mais on vient de le one shot quand même, quoi, s'il vous plaît. 1320 XP, hein. Bon, en fait, ça fait 43 minutes que j'y suis. J'aurai pas le temps de finir de nettoyer tout ça avant la fin programmée du stream, qui est censé être d'ici une 15-20 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là tout de suite. Parce que pour vous ça va être un peu chiant à regarder, hein, me regarder tourner en rond pour faire des combats miteux et sans intérêt. Du coup, je vais finir ici. Comme dit, je vais essayer de récolter toutes les plantes que je peux. Et après, donc pour la prochaine session, on essaiera de faire la répartition des bonus des plantes. Et ensuite, attaquer des Gonia. Donc je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.